Il y a une autre intervention qu'on voit beaucoup, alors c'est une statistique française, mais on dit qu'un Français sur deux verra une crise convulsive dans sa vie. Donc une crise convulsive, c'est pareil, une situation où les gens ont beaucoup d'a priori, d'idées reçues. Certains pensent qu'il faut mettre une cuillère dans la bouche, qu'il faut empêcher la victime de criser, qu'il faut lui tenir la tête. Je ne sais pas si ça, c'est vous des idées reçues. C'est les crises d'épilepsie, en fait, c'est ça? Les crises convulsives. Une des causes possibles des crises convulsives, c'est la crise d'épilepsie, en effet. Après, il y en a d'autres. Mais ce qu'il faut retenir, peu importe la cause l'origine de la crise convulsive, c'est qu'il faut laisser criser la victime, il faut lui protéger la tête en mettant un petit coussin, un petit manteau en dessous, et surtout, on ne l'empêche pas de criser, on la laisse criser, et on attend la fin, et après, on met en PLS ou en arrêt cardiaque selon la situation. Ça, c'est une idée reçue aussi. D'accord, comme le fait que la personne va se mordre manger la langue, ça n'existe pas. Et oui, mais en fait, la langue, c'est un muscle, et lors d'une crise convulsive, nos muscles se contractent 9 à 10 fois plus puissamment que d'habitude. Donc la langue, on ne risque pas de l'étouffer, c'est a posteriori qu'on risque de s'étouffer avec, mais pas pendant la crise. Julien? Ah oui, et tout simplement, est-ce qu'il y a une idée reçue aussi au niveau de ce qu'on peut faire avec du matériel qu'on fait trop souvent et qui pourrait aggraver les situations que tu as déjà rencontrées? Il y a quelque chose que je vois souvent, c'est le verre d'eau. Dès que quelqu'un va mal, on dit est-ce que tu veux un verre d'eau? C'est vrai, je le dis tout le temps, incroyable, oui, c'est vrai. C'est mauvais de faire ça. C'est mauvais de faire ça si la victime doit avoir des analyses à l'hôpital après. Ça fausse les résultats si on l'a donné à boire. Si la victime a perdu du sang, il faut surtout pas lui donner à boire. Et d'ailleurs, la réaction naturelle de l'organisme, après avoir perdu du sang, c'est de dire au cerveau j'ai soif, pour en fait compenser la sensation de volume corporel qui a été perdu dans l'hémorragie. Et en fait, il ne faut pas donner à boire aux victimes, sauf un malaise lié à la chaleur de type coup de chaleur ou insolation. Mais sinon, on ne donne pas à boire à une victime. Je suis choqué. Ah ouais, d'accord, ok. Ah ouais, j'apprends plein de trucs là. Il y a aussi un truc qu'on voit beaucoup, c'est le fait de lever les jambes sur un malaise de type pré-syncope, un malaise vagal, peut-être que vous avez entendu ce terme. En fait, on ne lève pas les jambes sur une victime qui sent qu'elle va tomber inconsciente. Il faut plutôt lui dire de contracter très fort ses fesses, ses abdominaux, de crocheter ses doigts pour faire remonter sa tension artérielle en fait, en faisant croire au cerveau qu'on est en train de faire du sport. Et donc le cerveau se dit « Ah mais attends, je suis en train de faire du sport, il faut que je fasse monter ma tension ». Et ça évite à la victime de tomber inconsciente. Mais lever les jambes, c'est limite contre-intuitif de faire ça. Ok, d'accord, il y a plein de clichés, de choses qu'on croyait vraies. Et en fait, t'es en train de démonter tout ça. Et mon métier de formateur, que ce soit en présentiel ou sur TikTok, c'est de démonter avec politesse les idées reçues et d'apporter qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui est recommandé dans le guide pour permettre de sauver des vies.